Le 26 juin 2024, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé un discours poignant alors que le département d'État dévoilait son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde. Ce rapport met en lumière les expériences pénibles des personnes du monde entier qui subissent diverses formes de persécution en raison de leurs croyances religieuses. L'objectif principal de ce rapport annuel est de surveiller, d'informer et de défendre la protection des libertés religieuses dans le monde. Cependant, malgré ces efforts, la vague de persécution religieuse ne montre aucun signe de ralentissement. Au cours de son discours, Blinken a cité une étude récente du Pew Research Center, qui a révélé que les restrictions gouvernementales sur la religion ont atteint des niveaux sans précédent depuis que le centre a commencé à suivre ses activités en 2007. Selon Blinken, les gouvernements du monde entier ciblent constamment des individus en raison de leurs croyances religieuses, ferment des lieux de culte, déplacent de force des communautés et emprisonnent des personnes qui refusent de renoncer à leur foi. Il est important de noter que les chrétiens ne sont pas le seul groupe confronté à des défis aussi graves. Les remarques du secrétaire d'État, ainsi que le rapport du département d'État, mettent également en lumière les persécutions subies par les communautés musulmanes et juives dans diverses parties du monde. Néanmoins, les chrétiens ne sont pas exempts de souffrances. Dans de nombreuses régions, les chrétiens sont victimes de persécutions et, dans certaines zones, l'intensité de ces persécutions augmente. Si la situation peut sembler moins grave dans les cultures occidentales, où le gouvernement n'approuve ni ne permet l'oppression violente, de nombreux chrétiens perçoivent un changement inquiétant. Pour ceux qui vivent en Amérique et en Europe occidentale, où la liberté religieuse est depuis longtemps un droit chéri, la perspective de son érosion peut être inquiétante. L'idée que ces libertés puissent être confrontées à des menaces importantes, voire à une répression violente à l'avenir, est une possibilité effrayante pour ceux qui ont grandi dans des environnements où la liberté religieuse est tenue pour acquise. L'idée d'être pris pour cible par les autorités, d'assister à la fermeture de lieux de culte, d'être déplacé, emprisonné ou, pire, d'être tué en raison de sa foi, est une pensée profondément alarmante. Alors que l'avenir reste incertain, que des persécutions violentes et parrainées par l'État puissent bientôt émerger en Occident ou non, la prise de conscience croissante des souffrances auxquelles sont confrontés les chrétiens ailleurs devrait nous inciter à réfléchir profondément sur notre foi. La montée de la persécution devrait servir de rappel à l'ordre pour que nous nous engagions plus sérieusement dans la parole de Dieu et que nous restions fermes dans nos convictions spirituelles. Il est peut-être temps pour de nombreux chrétiens d'affronter une vérité difficile, la foi a souvent un prix important. Bien que nous soyons habitués au privilège de la liberté religieuse et que nous devrions en être reconnaissants, nous devons nous rappeler que la parole de Dieu ne garantit pas une telle liberté comme un acquis. Au contraire, l'Écriture nous prépare à la réalité de la persécution. Juste avant son arrestation, son procès et sa crucifixion, Jésus a averti ses disciples avec ces paroles solennelles, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Dans la même veine, l'apôtre Paul a fait écho à cette réalité de la persécution dans sa lettre à Timothée, écrivant dans 2 Timothée 3h12, « Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Cette vérité est claire, la fidélité au Seigneur expose les croyants à la possibilité de souffrir. Même dans les sociétés où le christianisme est protégé par la loi, voire approuvé, la persécution fait toujours partie de l'expérience chrétienne. Lorsque les gouvernements ne cautionnent pas ou n'autorisent pas la persécution ouvertement violente, les chrétiens peuvent quand même être confrontés à diverses formes d'adversité, qu'il s'agisse de la perte d'amitié, d'opportunités d'emploi manquées ou de moqueries publiques. La persécution n'est pas simplement une possibilité lointaine, c'est une certitude pour ceux qui s'efforcent de vivre fidèlement pour Jésus. De plus, de nombreux chrétiens dans le monde endurent des épreuves bien plus graves que le simple mépris et la dérision. Dans de nombreux endroits, les croyants sont battus, emprisonnés et même tués à cause de leur foi. Cela soulève une question profonde pour nous, si une persécution aussi intense devait devenir notre réalité, aurions-nous la foi et la résolution de rester inébranlables, même au prix du prix ultime? Bien qu'il soit naturel de redouter la perspective de la souffrance,
nous devons nous accrocher aux promesses du Seigneur lorsque nous sommes confrontés à des épreuves potentielles. Lorsque Jésus conclut ses dernières instructions à ses disciples, il reconnaît l'inévitabilité des tribulations, mais les assure également de sa paix. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33. Cette promesse nous offre réconfort et encouragement pour rester fidèles, quels que soient les défis qui peuvent se présenter à nous. Lorsque Jésus inaugure son sermon sur la montagne par une série de bénédictions, il consacre la plus longue béatitude au sujet de la persécution. Matthieu 5, 10-12 rapporte ces paroles, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus n'a pas promis que le fait de le suivre serait exempt de difficultés ou de difficultés. Au contraire, il a clairement indiqué que le fait d'être disciple a souvent un prix important. Cependant, il nous a assuré que le prix est compensé par les récompenses éternelles. Bien que la souffrance puisse sembler contraire à la notion de bénédiction, souffrir pour Christ apporte en effet une profonde bénédiction. Face à la persécution et à l'opposition, nous pouvons puiser force et réconfort dans les promesses du Seigneur. Même si des adversaires humains peuvent menacer notre vie physique, nous adorons un Dieu qui détient le pouvoir de ressusciter notre corps et de racheter notre âme. La persécution est passagère, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Depuis la création de l'Église, les adversaires de la croix ont eu recours à la persécution pour tenter de démanteler la foi. Que ce soit face aux dirigeants juifs du 1er siècle, aux empereurs romains ou aux innombrables régimes et groupes qui ont cherché à éradiquer le christianisme au cours des 2000 dernières années, leurs efforts ont tous échoué. La persécution n'a jamais réussi à contrecarrer la détermination du peuple du Seigneur. Dans l'Église primitive, les chrétiens étaient souvent martyrisés à un rythme qui ne pouvait pas suivre leur taux de conversion. Malgré de graves persécutions, l'Église a non seulement survécu, mais prospéré. Aujourd'hui, 2 millénaires plus tard, l'Église continue de perdurer. Tant que le Seigneur permettra au monde de perdurer, l'Église perdurera, affrontant la persécution sous diverses formes, mais restant inébranlable. Même si nous affrontons la mort pour l'amour du Christ, la récompense dépasse de loin la perte. Jésus nous a assuré, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ainsi, la vraie question n'est pas de savoir si nous serons confrontés à la persécution, mais si nous aimons et faisons suffisamment confiance à notre Sauveur pour la supporter quand elle viendra. Sommes-nous prêts à rester fidèles, même au prix de notre vie? Notre espérance est-elle ancrée dans le temporel ou dans les promesses éternelles de Dieu? Sommes-nous prêts à accepter les bénédictions de ceux qui sont persécutés pour la justice et à hériter du royaume des cieux? Réfléchissez à ces questions et préparez-vous à tout ce qui peut arriver. Ces dernières années, les inquiétudes concernant les catastrophes de niveau apocalyptique ont augmenté, alimentées par un mélange d'instabilité politique, de pandémies mondiales, de catastrophes naturelles et même d'événements célestes comme les éclipses solaires. Cette anxiété croissante a alimenté l'expansion rapide de la communauté des prêpeurs, de nombreuses personnes se préparant non seulement aux calamités naturelles ou aux bouleversements politiques, mais se demandant également si la fin du monde pourrait être imminente. Pour certains, l'urgence de se préparer découle d'une crainte plus profonde que la trajectoire actuelle des événements mondiaux puisse signaler l'approche d'une ère apocalyptique. Si la préparation au retour du Seigneur est un objectif louable, la question se pose, se préparer à la fin des temps est-il le moyen le plus efficace de se préparer à de telles éventualités? De nombreuses personnes croyantes sont profondément troublées par la perspective de la fin des temps, imaginant souvent des scénarios rappelant les films apocalyptiques ou les romans dystopiques. La peur des pénuries alimentaires, de la violence rampante et des conditions environnementales extrêmes pousse certains à prendre des mesures drastiques. Ces personnes peuvent construire des bunkers, stocker de la nourriture et des munitions, et même amasser des Bibles et d'autres documents religieux, croyant que de telles préparations sont essentielles pour survivre à des événements catastrophiques. Au-delà de la communauté des prêpeurs, il existe un spectre plus large d'individus, religieux et laïcs,
qui sont consumés par la peur de la fin du monde. Certains sont convaincus qu'une guerre nucléaire est imminente et qu'elle est sur le point de dévaster la civilisation. D'autres sont alarmés par les menaces perçues du réchauffement climatique, persuadés qu'il pourrait précipiter la fin du monde plus tôt que prévu. Dans les cercles de croyants bibliques, il existe un fort sentiment d'anticipation selon lequel les événements actuels correspondent à des prophéties bibliques spécifiques. Ces personnes essaient souvent de corréler les nouvelles contemporaines avec les Écritures pour évaluer à quel point nous pourrions être proches de la fin des temps. Il semble que pour presque tous les points de vue, un scénario apocalyptique se profile à l'horizon. Au milieu de cette appréhension généralisée, il est essentiel de réfléchir à la manière dont nous abordons notre préparation au retour du Seigneur. Si des mesures pratiques peuvent offrir une certaine tranquillité d'esprit, l'accent doit également être mis sur la préparation et la fidélité spirituelle. Face à l'incertitude et à la peur, la préparation la plus importante consiste à nous enraciner dans les promesses de Dieu et à vivre d'une manière qui l'honorait. Si nous prenons le temps de calmer la clameur des angoisses contemporaines et de nous tourner vers la parole de Dieu, nous pouvons découvrir une perspective fondée et juste sur les temps troublés et la fin potentielle du monde. La Bible indique clairement que le monde prendra effectivement fin, comme Dieu l'a promis. Cependant, il est crucial de comprendre non seulement que la fin viendra, mais aussi comment nous devons l'aborder et nous y préparer. D'abord et avant tout, il est important de tenir compte de ce que Jésus a dit à propos du moment de la fin. Beaucoup de gens sont consumés par l'anxiété quant au moment où la fin viendra ou tentent de prédire le retour de Jésus. Pourtant, Jésus a répondu directement à cette préoccupation dans Matthieu 24, 36-39, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours qui ont précédé le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus dit clairement que le moment exact de son retour est inconnu de tous, sauf du Père. Ce « jour » fait référence à la fin des temps, un sujet sur lequel les disciples s'étaient renseignés plus tôt dans le chapitre. Alors que Matthieu 24 discute en détail des signes qui ont précédé la destruction du temple, le point de vue de Jésus sur la fin des temps est que personne ne peut déterminer le moment précis de son retour. Il n'y a pas de code caché ou de message secret à déchiffrer. Au lieu de cela, Jésus souligne que nous ne devons pas nous concentrer sur la prédiction de son retour, mais sur la préparation perpétuelle. Dans Matthieu 24h42, Jésus nous instruit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » L'incertitude quant au moment et à la manière dont le Seigneur reviendra ne signifie pas que nous ne devons pas être préparés. Au contraire, elle nous appelle à un état de préparation constante. La préparation envisagée par Jésus ne consiste pas à survivre à des scénarios apocalyptiques, mais à vivre dans une obéissance fidèle. Jésus ne nous exhorte pas à accumuler des provisions ou à construire des bunkers pour supporter un paysage catastrophique. Au contraire, il nous appelle à la fidélité. Que la fin du monde soit lointaine ou imminente, notre mission reste la même, vivre en accord avec les enseignements du Christ. Cela implique d'éliminer le péché de nos vies, de grandir dans notre foi, de nous engager dans un culte sincère et de diffuser la lumière de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Peu importe comment ou quand la fin viendra, notre préparation consiste fondamentalement à maintenir une vie fidèle et centrée sur le Christ. En ces temps incertains, nous pouvons nous inspirer de l'attitude exprimée par Paul dans sa lettre aux Philippiens. Malgré son emprisonnement et la possibilité imminente d'une libération ou d'une exécution, Paul est resté déterminé à honorer le Christ quel que soit son sort. Il a écrit, « J'espère ardemment que je n'aurai aucune honte, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera honoré dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » La perspective de Paul était claire, qu'il vive ou qu'il meure, son engagement envers Christ était inébranlable. S'il continuait à vivre, il l'utiliserait pour servir le Seigneur, si la mort survenait, il trouverait un gain ultime en étant avec Christ. Cette vision profonde nous sert d'exemple puissant. Si nous nous trouvons dans les derniers jours avant le retour du Seigneur,
reflétons la détermination de Paul. Que nous n'ayons que quelques jours ou des décennies avant sa venue, notre mission reste la même, servir et honorer le roi Jésus. Si le retour est imminent, utilisons ces moments restants pour diffuser avec ferveur son message et vivre notre foi. Si nous avons plus de temps, concentrons-nous sur l'approfondissement de notre relation avec Dieu et sur le service des autres. En gardant cette concentration, nous serons toujours prêts pour son retour. Considérez ce scénario, si ce soir, alors que vous vous endormez, vous êtes soudainement réveillé par une trompette comme vous n'en avez jamais entendu, et qu'en un clin d'œil, l'enlèvement a lieu, comment réagiriez-vous? Vous réveilleriez-vous dans un état de panique et de peur, ou accueilleriez-vous le moment avec joie et anticipation, confiant que vous êtes en règle avec Dieu et que vos comptes spirituels sont réglés? De nombreuses personnes seront occupées à leurs tâches quotidiennes, certaines dans le métro en rentrant chez elles, des adolescents au cinéma ou des médecins et des infirmières en train de commencer leur service. Puis, sans prévenir, en un clin d'œil, ceux qui restent seront enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Imaginez une scène où deux personnes travaillent ensemble dans un jardin, s'occupant de leur récolte. Le soleil brille et leur conversation est minime alors qu'ils se concentrent sur leurs tâches. Soudain, l'un d'eux disparaît sans laisser de traces. La personne restante se tient debout, stupéfaite, les outils qu'elle utilisait tombant au sol. Elle réalise que toutes les histoires qu'elle avait entendues sur la fin des temps étaient vraies. Elle est laissée seule, face à la réalité terrifiante de la période de tribulation qui suit. Cette image vivante nous rappelle brutalement l'urgence et l'importance d'être préparé spirituellement. Vivons chaque jour avec la disponibilité et l'engagement qui reflètent une relation vraie et fidèle avec le Christ afin que lorsque le moment de son retour arrivera, nous soyons trouvés fermes dans la foi, prêts à rencontrer notre Sauveur. Imaginez deux femmes travaillant ensemble avec diligence pour préparer leur pain hebdomadaire. Alors qu'ils pétrissent la pâte poussiéreuse et parsemée de fleurs sur une planche usée par le temps, une femme disparaît soudainement dans les airs. Ses vêtements froissés par terre, coupant le nuage de farine suspendu dans l'air. La femme restante reste figée, le souffle coupé, le regard stupéfait. Les échos lointains d'une conversation passée commencent à hanter ses pensées, « S'il vous plaît, n'attendez pas. Vous devez être prête. Vous ne pouvez pas vous préparer parce que l'enlèvement aura lieu en un clin d'œil. » Imaginez maintenant la tourmente sur Terre lorsqu'un tel événement se produira. Les médias seraient en frénésie, rapportant la disparition inexplicable de millions de personnes. Le chrétien ou la chrétienne qui comprend ce qui s'est passé doit faire face à l'horreur d'être laissé derrière. Bien qu'ils connaissent Jésus et soient capables de réciter les Écritures, il ou elle se retrouve séparé de Dieu. Ils ont vécu une vie de compromis, à cheval entre le monde et l'Église, une main tenant la Bible tandis que l'autre était empêtré dans des activités mondaines. Comme l'a suggéré un pasteur, les églises pourraient bientôt être submergées d'individus désemparés, des gens en pleurs et en deuil, conscients de la gravité de leur situation, sachant qu'ils ont été abandonnés et qu'ils doivent faire face à ce qui va arriver. Vous vous demandez peut-être ce qui se passera après l'enlèvement. La Bible nous prévient d'une période où l'Antéchrist prendra le pouvoir, trompant beaucoup de gens. Pendant cette période, les gens seront contraints d'accepter une marque sur leur main ou leur front afin d'acheter ou de vendre des biens. Cette marque sera un symbole d'allégeance à l'Antéchrist, et ceux qui la refuseront ne pourront pas participer à la société. Imaginez un monde où même les nécessités les plus simples, comme une miche de pain ou un gallon de lait, ne peuvent être obtenues sans la marque de la bête. Imaginez être complètement isolé de la société, forcé de survivre de la terre tout en faisant face à des difficultés extrêmes. Le christianisme sera interdit et les croyants subiront d'intenses persécutions, risquant potentiellement la mort à cause de leur foi. La pression pour se conformer et accepter la marque sera immense, ce qui conduira à des choix dévastateurs qui déchireront les familles lorsque les proches choisiront d'accepter la marque et de se détourner de Dieu. Dans de tels moments, le défi ne sera pas seulement de survivre physiquement, mais de rester inébranlable dans la foi au milieu d'une pression et d'une tribulation écrasante. La réalité de vivre une telle période souligne l'urgence de la préparation spirituelle et l'importance de vivre une vie pleinement engagée envers le Christ. Considérez les images vivantes décrites dans la Bible au sujet des événements de la fin des temps. Apocalypse 13, 14-17 dresse un tableau qui donne à réfléchir,
Par tous les prodiges qu'il lui fut permis d'opérer en faveur de la première bête, elle séduisit tous les hommes du monde. Elle ordonna aux hommes de faire une grande statue de la première bête. Celle-ci fut blessée à mort, puis revint à la vie. Il lui fut alors permis de donner la vie à cette statue pour qu'elle puisse parler. Alors la statue de la bête ordonna que quiconque refuserait de l'adorer fût mis à mort. Elle ordonna qu'on mette à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait rien acheter ou vendre sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit un nombre représentant son nom. Imaginez un monde où exprimer ouvertement votre foi serait sévèrement puni. Imaginez vivre dans une peur constante, devoir cacher vos croyances et ne jamais savoir à qui vous pouvez faire confiance. Ce monde sera sous le contrôle absolu de l'Antéchrist, où chaque transaction, chaque achat ou vente nécessitera une marque, un emblème d'allégeance à un régime totalitaire. Cette marque portera soit le nom de la bête, soit un numéro représentant son nom, et sans elle, la participation à la vie quotidienne sera impossible. Les transactions financières seront strictement surveillées et contrôlées, créant une société où la liberté ne sera qu'un lointain souvenir et la peur un compagnon constant. À la lumière de ces terribles avertissements, il est impératif de se concentrer sur ce qui compte vraiment maintenant. Si vous pouvez entendre ce message aujourd'hui, qu'il soit un appel à mettre Jésus en premier dans votre vie. Plongez profondément dans l'étude de la parole de Dieu, car c'est à travers les Écritures que nous discernons les signes des temps et nous préparons à ce qui nous attend. La vigilance est essentielle, nous devons continuellement tout tester par rapport à la vérité de la parole de Dieu pour rester alignés avec sa volonté. En conclusion, le monde après l'enlèvement est décrit comme un lieu d'immenses ténèbres et de terreur. Je prie chaque jour pour que le Saint-Esprit me convainque de me tenir prêt, dans l'attente et dans l'impatience du retour de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il devrait y avoir une urgence dans la façon dont nous vivons nos vies, reflétant l'urgence de la parole de Dieu concernant le retour imminent du Christ. Au lieu de retarder jusqu'au dernier moment, ne serait-il pas plus sage de se préparer maintenant ? Ne serait-il pas préférable de vivre dans un état de préparation constante afin de ne jamais être pris au dépourvu ? C'est l'attente qui nous est présentée par l'Écriture et ordonnée par Jésus. Comme il l'a dit, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.